Vous le savez, la Xara Kit-Car n'est pas à la retraite. Elle a été confiée à Bruno Thierry pour faire le championnat d'Europe. Pour le moment, tout va bien. L'épreuve suivante, c'est celle de Ypres en Belgique, sur le terrain de Bruno Thierry. Mais attention, Lundgaard, qui est son principal adversaire, dispose d'une arme redoutable, une 4 roues motrices. Et si le terrain est gras, c'est très difficile pour la Xara Kit-Car de se battre. Voyons donc ce qui s'est passé dans cette épreuve. Le 36e rallye de Ypres en Belgique se déroule en 3 étapes et 18 spéciales. Le favori pour cette 4e manche du championnat d'Europe des rallyes est le Danois Henrik Lundgaard et sa Toyota Corolla WRC. Nous sommes très confiants en ce moment. Nous avons une bonne voiture, une bonne équipe, tout devrait donc bien se passer. Même s'il est chez lui, la tâche sera rude pour Bruno Thierry, le leader du championnat. Tous ceux qui attendent que Bruno Thierry gagne les 24 heures d'Ypres à la régulière, je crois qu'ils vont être déçus parce que c'est vrai que ça va être très difficile. C'est un rallye tellement spécifique, tellement technique qui privilégie la motricité. Et notre Xara qui est une des meilleures voitures en 2 roues motrices, risque quand même si elle a la meilleure, ce sera difficile de tenir la comparaison avec les 4 roues motrices. Autre favori de ce rallye, le Belge Renault Vered sur Seat Cordoba WRC. La tactique, oui, je crois qu'il ne faut pas s'allumer dans la première, mais si on commence à attendre, Lundgaard ne va pas nous attendre. Lundgaard est un pilote qui va démarrer tout de suite, donc je crois qu'il faut donner le meilleur de nous-mêmes dès le début et sans en faire trop. La première étape est composée de 5 spéciales et effectivement Lundgaard impressionne, il signe le premier scratch. Linksbeer 90 couperen, bumpy. Wordt 70 meter, rechts 53 veld couperen. Rechts 53 veld couperen. En 50 meter rechts vol. Le duel Lundgaard-Thierry n'aura peut-être pas lieu, contrairement aux 2 derniers rallyes, en Bulgarie et en Pologne. La Xara est vraiment désavantagée sur ce terrain. Chicane droite 30 plus brève, gauche 35 plus étroit. 200 mètres. 4 à droite 25 moins, gauche brève. Parmi les participants, quelqu'un que l'on connaît sur les routes françaises, le Belge Chris Brinson sur une Maxi Mégane. Renault Vered ne fait pas toujours ce qu'il dit. Lui qui ne voulait pas partir à la faute en ce début de rallye, il s'en sort de justesse. Une 206 WRC ici en Belgique, celle de Patrick Snichers, un autre client à surveiller. Henrik Lundgaard domine complètement cette première étape, il accumule les scratchs. Nous n'avons pas fait un si bon départ que prévu. Nous avons eu quelques problèmes, j'espère que nous n'avons pas perdu trop de temps. Début de rallye délicat pour Bruno Thierry car en plus du terrain, il doit faire face à des problèmes mécaniques. Petit souci avec les freins, surtout des longues spéciales comme ça, je sais pas, il chauffe ou quoi, faut regarder ce qu'on a, c'est un drôle de truc. J'ai une bonne pédale bien dure mais pas de bite. Patrick Snigers crève dans l'ES2, il perd 2 minutes 30. Henrik Lundgaard lui creuse l'écart. Le parcours ici à travers la campagne se compose essentiellement de lignes droites rapides, étroites et très bosselées et de changements de direction à angle droit.
Dans de telles conditions, les freins et les suspensions sont énormément sollicités. Vous comprenez donc que les problèmes de frein de Bruno Thierry sont très ennuyeux sur ce type de terrain. À l'issue de la première étape, Lundgaard est donc en tête, 5 scratchs sur 5. Deuxième, Vered à 1,17. Troisième, Vian sur Subaru à 1,53. Quatrième, Prinsen à 2 minutes 17. 2 dixièmes d'avance sur Bruno Thierry qui s'offre un petit tête à queue. Long droite 25 et gauche 25 moins corde. Gauche 25 moins corde. Beaucoup de WRC dans ce rallye, surtout des Corolla. Voici celle de Peter Tsoen. Deuxième étape, Lundgaard continue sur sa lancée. Il signe les 3 premiers scratchs du jour. Derrière, on assiste à une grosse bagarre entre Renaud Vered, Mathias Vian sur la Subaru numéro 10 et Patrick Sniger sur la 206 WRC numéro 9. Côté deux roues motrices, le duel reprend entre Chris Prinsen et Bruno Thierry. L'équipe Citroën fait tout pour trouver le meilleur compromis entre motricité en sortie de virage et stabilité sur le bosselet. Toutefois, Bruno Thierry aura du mal à faire un coup d'éclat ici. Quitte à droite 40, pas quart d'après maison. Quitte à droite 40, pas quart d'après maison. Allez, 100 mètres. Gauche 30 plus tard. Gauche 30 plus tard. Lundgaard, lui, se régale et il fait le spectacle dans la spéciale ambi. Nous essayons de conduire prudemment, mais c'est très difficile. Il faut rester concentré, car dans les virages, c'est très glissant, mais tout va bien. Renaud Vered, bien placé au général, perd 7 minutes dans la 9. Il rétrograde à la 13e place au général. Vian est lui régulièrement dans le top 3. Quant à Chris Prinsen, ce n'est pas sa journée. Is links 28 over het afval. En 150 T-rechts 30 recht. Bruno Thierry est toujours 5e, ça ne sera pas facile de faire mieux. Le pilote Citroën est derrière son compatriote Tennyson sur une Toyota Corolla, décidément une arme redoutable sur ces routes belges. Et pour le plaisir des yeux, voici quelques images d'un endroit sympathique, d'une spéciale. À l'issue de la deuxième étape, Lundgaard est toujours en tête avec 3 minutes 21 d'avance sur Snigers. Vian est 3e avec 1 dixième de retard sur Snigers. 4e Tennyson, 5e Bruno Thierry. Le pilote Citroën qui a toujours de grosses difficultés d'adaptation sur ce terrain.
cette voiture-là est prévue pour travailler toutes les géométries et tout, pour que la voiture soit le plus bas possible. Là maintenant pour Ypres, comme c'est très bosselé, on a dû remonter la voiture et c'est pas tout à fait adapté aux routes de Ypres. Donc avec le team, on travaille toujours pour essayer de compenser ce petit problème dans le bosselé. Et à Ypres, il n'y a que des bosses et les routes sont fort étroites. Je ne vais pas demander au bourgmestre d'élargir les routes. Hein. Il garde le moral en tout cas, Bruno Thierry. Début de la troisième et dernière étape avec la pluie qui n'arrange pas vraiment les affaires du pilote de la Xara. Lundgaard est toujours en tête, mais Patrick Sniger signe quelques scratchs, même s'il sort quelquefois un peu large. Bruno Thierry souffre, sa 5e place au général est menacée. Accord des 3. Pour gauche 35 plus coupé. 100. Droite 25 moins, ferme 30 plus long, corde. Ferme 30 plus long, corde. Bruno Thierry pilote sur des œufs, il faut ici être plutôt funambule que pilote. 300 chevaux avec des slicks sur la boue, vous voulez essayer? Verret et Snigers vont faire quelques scratchs, mais cela n'inquiète pas Lundgaard qui a près de 3 minutes d'avance. Bruno Thierry est 6e à la fin du rallye, mais sur la liaison qui l'amène au podium, la Xara s'arrête à quelques kilomètres du but. C'est l'abandon. Je crois que c'est un problème de pompe à essence. Déjà 2 km avant l'arrivée, j'ai eu des ratés, j'ai chipoté avec tout, mais là la voiture ne veut plus avancer. Il manque 10 km pour arriver jusqu'à Ypres. On aurait pu marquer 20 points et peut-être que fin de l'année on le regrettera. Oui, un abandon c'est jamais bon. Hein. Moi j'ai roulé ici tout le week-end pour ne pas faire trop de bêtises parce que c'est très difficile en 2 roues motrices. Déjà tantôt sur la pluie c'était pas évident de garder sur la route. Maintenant bon ça arrive, hein, c'est le premier abandon de l'année. Sinon la Citroën a toujours été très fiable, c'est le premier problème de l'année, ça arrive. Victoire de Lundgaard, 3 minutes d'avance sur Snigers, 3e Tennyson. Lundgaard en tête du championnat pilote, 120 points d'avance sur Bruno Thierry. Citroën est en tête du championnat constructeur.